L'occasion pour nous de vous proposer maintenant une interview exclusive pour Endurance Mag de Roger Penske, l'une des figures du sport automobile les plus célèbres au monde. Nous lui avons d'abord demandé pourquoi il tenait tant à venir en personne sur les circuits. Je crois que la compétition automobile fait tellement partie de ma vie que c'est pour moi naturel d'être là. De toute façon, même par rapport à mon entreprise, le sport ajoute des valeurs essentielles pour souder les gens ou pour diversifier les activités, et c'est pour moi très important. J'aime la compétition, il n'y a rien de mieux que de gagner une course. Peut-on dire que le fait que vous soyez là amène quand même une pression, sans doute positive, mais une pression sur votre équipe? Comme dans tout business, je pense que le fait que le patron soit là est important. Il faut qu'il soit impliqué, qu'il puisse se rendre compte des choses qui arrivent. Je n'ai jamais envisagé de ne pas venir sur les circuits. Comment jugez-vous l'American Le Mans Series? Je pense que l'American Le Mans Series est en train de gagner du terrain. Une des difficultés de cette série réside dans les règlements, et ce n'est pas toujours facile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de prototypes, et notamment en LMP1, où les Audi sont toutes seules. Malgré tout, il y a la compétition, car il y a 4 Porsche Speeder et les Acura. Il y a peut-être quelque chose à faire de nouveau pour unifier un peu ces catégories de prototypes. Le fait que Peugeot soit venu au Mans est une très bonne chose et j'avoue que j'aimerais vraiment bien les voir courir ici. Plus il y a de compétition, mieux c'est pour les constructeurs, les fans et les équipes. La LMS est incontestablement en train de grandir. L'implication de Porsche en est un des facteurs d'explication. Audi fait aussi un travail fantastique depuis plusieurs années. Il y a également Corvette, Aston Martin qui ont un rôle à jouer. Tout cela fait partie du sport automobile américain. En Europe, on sépare vraiment les deux catégories, P1 et P2. Or, vos voitures battent maintenant régulièrement les Audi qui sont dans la catégorie supérieure. Qu'en pensez-vous ? Déjà, je crois que si on regarde en détail nos courses et nos victoires, on s'aperçoit qu'elles sont dues avant tout à notre stratégie, à notre gestion des stands et des neutralisations, et que cela compense l'avantage de la puissance qu'ont les Audi. J'étais déjà en compétition auto avec Porsche il y a 40 ans avec des speeders, et je battais les Ferrari 3 litres à l'époque. Donc ce n'était déjà pas qu'une question de cylindrée ou de puissance, il y a autre chose. Bien sûr, on sait comment avec le tracé et les longues lignes droites, c'est une autre histoire. Mais ici, sur des circuits différents et routiers, les spectateurs veulent une vraie bataille pour la victoire et ils ne comprennent pas toujours la séparation en différentes catégories. Quel est votre objectif pour cette année? C'est battre les Audi ou les Acura? Notre vrai but est de gagner en LMP2. Et si on peut en même temps battre les Audi, on ne va pas se priver. C'est une équipe prestigieuse, avec tant de victoires, notamment au Mans. Je leur rends vraiment hommage, mais c'est sympa d'aller les chercher. Les contacts entre les deux parties existent, cette image le prouve. En fait, le respect entre Audi et Penske est une réalité aux États-Unis, où l'on a bien conscience qu'il faut avant tout privilégier le spectacle. La question demeure toutefois de savoir si cette lutte aurait une chance de se prolonger un jour dans le cadre des 24 heures du Mans avec un engagement officiel de la Porsche en P2. Ce n'est pas à moi de prendre la décision, mais aux gens de chez Porsche. J'ai couru au Mans avec Ferrari il y a longtemps et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois M. Piech et on a été associés sur un programme avec une 917. Donc oui, j'aimerais bien venir au Mans avec nos voitures actuelles, mais la décision revient à Porsche avant tout. Au moins, la porte n'est-elle pas complètement fermée, mais cela semble improbable dans l'immédiat. Dommage, cela fait maintenant 3 ans que ce projet a été initié. C'est Wolfgang Durheimer, directeur technique, membre du bureau directeur de Porsche, qui m'a contacté et m'a demandé si on était prêt à entamer une nouvelle collaboration par rapport à ce nouveau projet. Porsche est une marque très importante pour moi, je la représente officiellement et comme on connaît bien les circuits aux États-Unis, c'était une belle occasion pour nous de ne pas passer à côté d'un tel partenariat.